Vous êtes sur libreopinionguinée.com et la radio Libre Opinion RLE. Nous sommes en direct avec l'ancien ministre de la Communication, M. Alucene Makanera Kake, président du parti FND. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Je voudrais que vous vous prononciez par rapport au prolongement du mandat des députés. Je voudrais vous dire que j'ai suivi ce débat, mais j'ai été surpris que ce débat ait été biaisé. J'ai entendu même certains juristes dire que le président de la République peut proroger le mandat des députés. J'ai été surpris, parce que je pense que celui qui dit ça ne connaît ni comment on élabore une loi, ni l'hiérarchie des normes dans un pays. Quels sont ces juristes-là, selon vous? Non, je ne voudrais pas citer quelqu'un, mais ce qui est évident, c'est faux et archi faux, le président ne peut pas proroger le mandat des députés. Pour la simple raison, cette question a été réglée par la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale dans son article 2, alinéa 5, qui dispose que les députés restent en fonction jusqu'à l'installation d'une nouvelle Assemblée nationale. D'ailleurs, pour les juristes, on sait que c'est l'Assemblée nationale qui vote la loi. Si c'est une loi organique, on est obligé, au niveau de la Cour constitutionnelle, de voir la conformité de cette loi avec la Constitution. Et la promulgation ne veut rien dire que le président de la République est d'accord avec la loi. Puisque si le président n'est pas d'accord, cette loi est renvoyée pour une seconde lecture. Donc la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été non seulement votée par l'Assemblée nationale, vérifiée au niveau de la Cour constitutionnelle et promulguée par le président de la République. Et cette question a été réglée par cette loi organique. Maintenant, si on dit que c'est le président qui a prorogé, et cette loi, dans son article 2, alinéa 5, a réglé cette question, je me pose la question maintenant. Entre la loi organique et le décret du président de la République qui a prorogé le mandat des députés. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, ce n'est pas le président de la République qui fixe la durée des mandats, c'est la loi. Comment un décret peut en ce moment, pour certains, venir confirmer une loi? Parce que celui qui peut confirmer, il peut aussi infirmer. Est-ce qu'un député peut s'opposer à la loi dans le domaine de la loi? Ce qui n'est pas vrai. Parce que la norme, on connaît. C'est la Constitution, après la Constitution, c'est les lois organiques. Maintenant, à qui la faute? Aujourd'hui, il faut être clair. La faute revient à l'exécutif. Mais malheureusement, chez nous, on transforme souvent les victimes en bourreaux. Aujourd'hui, quand vous suivez les débats, les députés n'ont qu'à quitter l'Assemblée nationale. S'ils restent à l'Assemblée nationale, ils ont trahi le peuple, alors que ça, c'est faux. C'est le député qui quitte l'Assemblée nationale aujourd'hui qui a trahi le peuple. C'est le député qui quitte l'Assemblée nationale aujourd'hui qui ne sait pas ce qu'il fait. À partir du moment où cette loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été votée à l'unanimité, si un député qui a voté cette loi, pendant son application, quitte l'Assemblée nationale, donc il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas ce qu'il fait. Ça, c'est un. Deuxièmement, s'il quitte l'Assemblée nationale, il a trahi le peuple de Guinée. Parce que les 114 députés représentent la nation entière. Donc, si ces députés votent une loi, c'est toute la Guinée qui a voté cette loi. S'ils refusent l'application de cette loi, c'est qu'ils ont trahi toute la Guinée. Et encore une fois... Et si ces députés-là acceptaient de siéger et que 2020 arrive et qu'il y ait un glissement de calendrier par rapport aux élections, qu'est-ce que vous allez dire? Mais même s'ils ne siègent pas, ça ne peut pas avoir un glissement si l'exécutif n'organise pas. Moi, je pense que quand ils sont à l'Assemblée nationale, ils sont investis d'une certaine autorité, qu'ils ont plus de possibilités de pouvoir obliger aujourd'hui le président de la République à organiser les élections. Et encore une fois, je voudrais informer les gens, même si tous les députés de l'opposition refusaient de siéger, cela ne va pas fermer l'Assemblée nationale, parce que le quorum est suffisamment atteint pour permettre aux députés de l'autre côté de pouvoir siéger et que l'Assemblée puisse continuer. Mais en Guinée, on a un sérieux problème. Lorsque le fort et le faible sont en conflit, c'est toujours le fort qui a raison. Sinon, je me demande comment on peut dire même que ces députés ne sont pas légitimes. À partir du moment où la légitimité est une autorité qui est basée sur, qui a pour base des valeurs juridiques, éthiques ou morales. Aujourd'hui,
la loi est en faveur des députés. Moralement, le peuple de Guinée reconnaît que les députés ne sont pas responsables du fait qu'on n'a pas organisé les élections. Donc ils reçoivent le consentement du peuple qui les soutient. C'est ça la vérité. Donc ils ont non seulement la légalité par rapport à la loi, mais ils ont la légitimité pour tous les Guinéens qui sont conscients, qui savent que les députés ne sont responsables de rien, qui savent que ces députés ont été choisis. Mieux vaut des gens qui ont été choisis par le peuple que des gens qu'on va coopter ou que le président de la République gère le pays à partir de des ordonnances. Merci beaucoup, M. Makanera. Je rappelle que vous étiez sur libreopinionguinée.com et la radio Libre Opinion. Merci beaucoup et à bientôt. Je vous en prie.